Bon, comme vous voyez déjà, les volets sont complètement cassés. La fenêtre aussi. On voit que plusieurs coups ont été donnés à la porte parce que pour qu'elle puisse arriver dans cet état-là, c'est que vraiment on a forcé, quoi. L'instant. Samedi matin, donc, j'ai reçu un appel de la police pour me demander si j'étais la responsable du PCS Mertens. Et donc là, on m'a annoncé qu'en fait, on avait cassé la porte et les fenêtres. Et donc, j'ai dû venir sur place pour découvrir justement les dégâts, si jamais il y avait des dégâts à l'intérieur. Déjà, en voyant juste l'état à l'extérieur des vitres, j'étais complètement choquée. Moi, j'ai aussitôt ouvert la porte. Et en rentrant, j'avais pas de mots. Et surtout en rentrant dans le bureau dans lequel je travaille et en voyant le dossier des gens que j'aide, en fait, brûlés. Bah, franchement, j'ai fondu en larmes parce que je suis complètement dégoûtée de ce qui s'est passé. Vous écoutez À l'Ouest Podcast, saison 2. Alerte au PCS. Waouh, le PCS avait été vandalisé. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques jours en arrière. Ça commence par une bonne nouvelle. Dunia, Ouais, tu veux connaître la nouvelle? ouais. À l'Ouest Podcast saison 1 est sélectionné au Paris Podcast Festival. À l'Ouest Podcast saison 1 a été sélectionné au Paris Podcast Festival, la classe. On était tellement heureux, frère. Et on s'est même dit que ça allait nous servir contre le logement. Oui, bonjour. Oui, en fait, donc je vais expliquer. Je suis journaliste RTBF. Je voulais faire un sujet sur les podcasts qui étaient faits par les jeunes à Bécante. Oui. Et on termine en radio, mais avec une émission qui est faite par des jeunes, même des très jeunes passionnés dans le quartier Bécante à Molenbeek. Alors on est à 2 pas de la station de métro Bécante, au pied des tours Bécante, et au pied de ces tours Bécante, effectivement, projet de cohésion sociale Martens, où entre autres ils font des podcasts radio. La radio participative a déjà mis en ligne une première saison de podcast en décembre. On vous laisse écouter l'introduction de l'épisode 8. Soyez chaud, chose à écouter, À l'Ouest Podcast. Mais c'est pour quelle émission, dites-moi? Alors, c'est pour Vivacité. Dunia n'a que 11 ans, mais la radio n'a déjà plus de secret pour elle. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à ce podcast? Déjà, ça m'apporte de ne pas rester tout le temps chez moi à rien faire. Et aussi, c'est un peu de joie parce que c'est cool de se retrouver un jour tous ensemble et de parler, de donner notre avis. Mais malheureusement, tu vois la presse, c'est un outil puissant qui peut se retourner contre toi. Ouais, en fait, il y a eu la DH, ils sont venus pour nous interviewer. Moi, j'étais pas vraiment là parce que c'était mon birthday. Alors, Julie, que penses-tu des cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui? Tous étaient trop beaux, j'espère que ça t'a fait plaisir. Bon, on vous laisse. Pourquoi tu... Pouviez-vous vous présenter? Je m'appelle Sarah El Massaoudi et je suis journaliste pour le service Bruxelles de l'ADH. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors j'ai vu que votre podcast avait été sélectionné pour un festival de podcast à Paris. Et donc voilà, comme je travaille pour le service Bruxelles, ça m'intéresse. Donc je suis venue faire un reportage, voir un peu comment ça se passe, rencontrer les jeunes qui participent au projet. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette interview? Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'intérêt du coup des jeunes. Je trouvais ça chouette que ce projet vous permette de vous impliquer, de découvrir de nouvelles choses, de débattre. Et puis du coup c'était intéressant aussi de voir votre vision du quartier dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que vous allez faire de cette interview? Je vais faire un article pour le site internet et les pages papier du journal. Titre de l'article de la DH, Molenbeek, quand on grandit à Bécante, on a moins de chances de s'en sortir. Et de faire entendre votre voix à vous les jeunes. Le titre de la DH, c'était quoi? Quand on grandit à Bécante, on a moins de chances de s'en sortir. C'est-à-dire là, on a une tête de bête en fait quand elle dit ça. On est tellement beau qu'elle a la haine. Non, mais c'est aussi dans la saison 1 du podcast, on le dit. De quoi? Il y en a qui le disent que c'est plus difficile quand on grandit à Bécante. C'est plus difficile, mais ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas d'avenir à Bécante. Elle a dit qu'on n'a pas d'avenir. Dans le titre, on le comprend. Tu peux pas dire ça. Or que, comme par exemple Bécante, tous les autres quartiers, on a tous un avenir. Parce que là, on s'est concentré juste dans le quartier Bécante. On a tous un avenir. C'est juste, par exemple, quand tu vois quelqu'un
Par exemple, tu vois quelqu'un physiquement, tu vas dire lui, il n'a pas d'avenir. Alors que lui, derrière, s'il a des projets comme certaines personnes, comme Hudayfa, il a de la chance de maintenant de s'en sortir avec sa voix et tout. Par exemple, Akram, il chante aussi. Ben, tout le monde a de la chance, tout le monde peut s'en sortir à l'école. C'est pas parce que tu vois un jeune ou plusieurs jeunes traîner devant des blocs, devant le métro, qu'ils n'ont pas de chance. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce titre. Sincèrement, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est un vieux titre à la con. Et les jeunes, je crois que ils se sont arrêtés à ça. Ils n'ont pas voulu lire parce qu'ils se disent on va lire quelque chose qui nous rabaisse. Donc, je suis quasiment sûre que dans leur tête, ça fait ça. Et du coup, ils ont voulu tout casser parce que c'est quasiment sûr que si c'est ça la cause, ils se sont dit t'es qui toi pour juger notre quartier, tu le connais même pas. Je pense que les jeunes, en fait, bien avant, ils avaient la haine déjà. Juste la DH, elle a fait que c'était trop. Donc, un peu, je pense que c'est à cause de la DH. Donc voilà, vous pouvez entendre le bruit du vent. Retour au PCS, saccagé. Donc les vitres, on les voit qu'elles sont encore cassées, donc c'est pas du tout un lieu sécurisé, quoi. Donc je ne pourrais pas, en tout cas, entreprendre l'école de devoir dans cette pièce parce que c'est super dangereux. Il suffit que quelqu'un met sa main ou sa tête et c'est foutu, quoi. Donc on peut se blesser très facilement. Et en dehors de ça, je pense que le vent rentre et il fait très froid aussi. On avait l'impression de s'être tiré une balle dans le pied. C'était violent. Le titre de l'article avait déclenché la colère des jeunes du quartier. En voulant porter leur voix, on avait peut-être fait pire que mieux. Il fallait pourtant rester solidaire pour continuer le combat.